Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité Thomas, vous recevez Julien Bugier qui présente le 13h sur France 2, mais c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal avec une émission énigmatique ce soir sur France 3, l'anniversaire secret. Mais de quel anniversaire s'agit-il ? Bon, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, cet anniversaire, c'est celui de Pascal Obispo qui fête ses 30 ans de succès. C'est son ami Nagui qui lui a concocté cette surprise, ou plutôt, devrait-on dire, ce traquenard. Il n'est au courant de rien. C'est simplement qu'il va venir faire une émission avec moi en toute confiance. Je lui ai dit que c'était un pilote, une maquette que l'on préparait pour la chaîne. Et lui s'attend simplement à chanter une chanson et à répondre à quelques questions. Ce qui va se passer ce soir, ses amis de toujours vont venir lui offrir un spectacle auquel il ne s'attend pas. L'artiste aux 5 millions d'albums vendus va se retrouver au milieu d'une soirée qui lui est entièrement consacrée avec les amis de toujours, Zazie, Patrick Bruel, Chimène Badi, Nolwenn Leroy, et aussi, c'est l'un des grands moments de cette soirée, Florent Pagny. J'ai appelé Pascal Obispo pour savoir ce qu'il avait ressenti quand il a compris que Nagui l'avait piégé pour la bonne cause. Je t'ai traité toute la soirée de salopard. Salaud, tu m'as eu. Après, c'est vrai que je me suis fait avoir comme un bleu, et c'est vrai que c'est rare. Là, j'ai rien vu, absolument rien vu venir. C'est assez émouvant, voilà. C'est vrai que j'ai pas pu cacher mes larmes de temps en temps, parce que c'était très émouvant, notamment quand j'ai vu certaines personnes qui n'étaient pas obligées d'être là. Voilà, certaines personnes qui n'étaient pas obligées d'être là. Pascal Obispo pense évidemment à Florent Pagny, avec qui il va chanter ce soir Savoir aimer. J'étais en traitement à ce moment-là, et c'est vrai que c'est très très émouvant, parce que sans Florent, c'est vrai que je ne deviens pas compositeur il y a 25 ans, et je fais pas ce parcours-là. Donc c'est vrai que Florent est un petit, est un déclencheur de tout ça. Et donc au bout de 30 ans, c'est vrai que ça fait bizarre. En plus, la chance qu'il a en ce moment, mais bon, tout va bien a priori. Donc je suis content, je l'ai eu il y a 2 jours. Un petit extrait de leur duo ce soir. L'anniversaire secret de Pascal Obispo, c'est ce soir sur France 3 à 21h. Et j'en profite pour dire que Florent Pagny sera samedi sur le plateau de la Star Academy. Il va y avoir de la larmichette, je pense, ce soir sur France 3. Et puis en deuxième partie de soirée, Arthur, lui, proposera une émission au concept inédit à la télévision française. Ça s'appelle Juge Arthur. Ça se passe dans un tribunal. De faux avocats incarnés par des artistes et des humoristes vont devoir défendre de vrais cas, de vraies personnes ayant eu des différends plus ou moins graves avec des proches. Arthur joue le rôle du juge, et parmi les avocats, on retrouve Anne-Sophie Girard, Tarek, Tanguy Pastureau ou encore Tom Villa. Comme ses collègues du barreau, Tom a dû mettre son nez dans des affaires improbablement drôles. Elles sont parfois tellement cocasses qu'on se demande si c'est vraiment vrai tout ça. Ah, tout est vrai. Alors justement, c'est dit au début de l'émission et c'est important de le rappeler, tous les gens que vous allez voir dans cette émission, ce ne sont pas des comédiens. Je vous assure que même nous, avant, quand on a fait les réunions, on a dit mais c'est pas possible. Non, c'est pas des comédiens. On va voir 2 amis qui ont eu un différend un peu pécunier sur un projet média. On a une mère et une fille qui ont un petit souci entre elles, et nous, pauvres humoristes et faux avocats, on va essayer justement, grâce à l'humour, de détendre tout ça et de trouver une solution à la clé. Il y a un côté un peu tribunal des flagrants délires, non ? Oui, effectivement, ça peut être lointainement inspiré de ça, même si c'était des artistes là, qui étaient jugés, ce qui n'est pas le cas là. Tom Villa est plutôt convaincant en avocat. Écoutez juste un très court extrait. À la fin, il ne peut en rester qu'un, et je vous demande de choisir le bon, monsieur le juge. C'est tout pour moi. Voilà, C'est tout pour moi en stand-up. On a les jetons là, presque. Non, on ne le reconnaît pas, Tom Villa, quasiment. Allez, également dans l'actualité média de ce vendredi, Amazon Prime Video va bientôt proposer une sorte de Starac du rire, et c'est un duo très célèbre qui va l'incarner. Comedy Class, c'est le nom de ce programme. C'est une école d'humour. Le principe est simple, on va chercher une nouvelle pépite du rire parmi les candidats qui seront aidés par des invités qui les conseilleront et les mettront à l'épreuve. Le meilleur élève sera sacré vainqueur. Voilà. Et ce sont Eric et Ramzy qui seront les mentors de cette Comedy Class. Ça sent l'humour absurde. Je vous vois sourire, Anissa, vous adorez l'idée. Oui, j'adore l'idée, j'adore le casting. Il y aura 8 épisodes pour cette première saison. Ce sera disponible en 2024 et seulement sur Amazon Prime Video. Vous êtes un grand consommateur, Julien Bugier, de tout ce qui se passe sur les plateformes, les Netflix et compagnie. Comme tout le monde. D'abord, j'ai de la curiosité parce qu'il y a des trucs formidables, et c'est un espace de création quand même assez novateur, qui a révolutionné aussi la télé linéaire, parce que ça a été une source d'inspiration. Et vous parliez de Ramzy, que j'ai découvert dans la série de Canal d'Argent et de sang. D'Argent et de sang, avec Lindon, qui est formidable. Et donc, quand vous avez parlé de Ramzy, je me disais que c'était aussi un acteur formidable. Voilà, c'est un très bon acteur. Il est top. Effectivement.
Et puis toujours dans l'actualité des médias, la société Banijay France devient encore plus forte. Elle s'offre Authentic Media. Elle a acquis 2/3 du capital d'Authentic Media, cette société de production indépendante à qui l'on doit des succès comme Sam ou Le Temps et Assassin, diffusés sur TF1 ou Les Secrets du paquebot sur France Télévisions. Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay, nous avait dit quand elle était venue à Culture Média que son groupe devait devenir un acteur incontournable de la fiction. Ça en prend le chemin. Outre les séries déjà existantes, Authentic Media a une quinzaine de projets en cours. Et puis un petit point audience maintenant, puisque c'était hier la 3e de la nouvelle hebdo Camille et Images sur TF1. Est-ce que les audiences sont à la hausse? Non, elles sont plutôt en baisse. Le premier numéro avait été suivi le 9 novembre par 985 000 personnes, 14% du public. La semaine suivante, on était tombé à 823 000. Et hier, Camille et Images a encore perdu avec un score de 779 000, 12,9% des téléspectateurs en 2 semaines. L'émission en a perdu 200 000 environ. Et puis on termine avec un télétrottoir. Julien, il y aura de nombreux grands films populaires ce week-end à la télévision. Ouais, surtout dimanche. On sent que Noël approche. La Belle Américaine avec De Funès, Le Dîner de cons avec Jacques Villeray et Les Tontons Flingueurs dimanche sur France 2 à 21h. Faut vous dire que lundi, on fête les 60 ans de la sortie de ce film qui fait toujours une belle audience à chaque diffusion. La dernière en janvier 2022, c'était pas il y a très longtemps finalement, avait attiré 3,5 millions de téléspectateurs. Ce sera, j'ai compté, la 22e fois que les frères Wolfoni vont chercher les noises à Fernand-Naudin. Et ça va sûrement encore marcher, même si visiblement tout le monde connaît ça par cœur. Moi je l'ai vu, je dois avoir 5 ans, je l'ai revu une centaine de fois, je le connais par cœur. Oui, je ne sais pas si je vais le regarder parce que je le connais vraiment par cœur, mais pourquoi pas, enfin ça ne me gênerait pas de le voir. Ça a un goût de pomme, il y en a, oui, ça c'est extraordinaire. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. C'est du brutal, enfin j'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Il y a des répliques fantastiques, quoi. Donc c'est un grand moment de cinéma et de dialogue d'Audiard. Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Avec le temps, ça s'est rentré dans la mémoire comme les fables de La Fontaine, les poèmes de Victor Hugo. Ce sera sur quelle chaîne? Dimanche sur France 2. En France 2, voilà, très bien. On essaiera de voir, on essaiera. 21h10. C'est assez récurrent, c'est un film qui revient quand même. Ah oui, ça revient. Un micro-trottoir formidable réalisé par Alexandre Marie. Il n'a eu qu'à tendre son micro et ceux qui l'a croisé récitaient les dialogues comme ça de tête. C'est formidable. Soit à ce qu'on te dit, Julien. Voilà ce qu'on te dit. Vous ferez partie des amateurs dimanche soir. À fond, j'adore Lino Ventura et puis ça fait partie des Madeleines de Proust. Bien sûr. La Grande Évasion, La Grande Vadrouille, voilà, c'est ces films qu'on voit et revoit. Et d'ailleurs, il faut le montrer aux enfants parce que la culture cinématographique s'efface un peu avec les plateformes, avec voilà ces séries où on a qui sont construits sur le ressort de l'intensité et du rebond permanent. C'est une autre temporalité ce cinéma-là, mais qui est formidable. Et puis c'est vrai que c'est du cinéma qui rassemble, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Julien Bugier. Restez avec